de base, il faut se protéger, donc il faut le faire intelligemment. De base, il faut être sûr que tout le monde est consentant. Tu sais, on est d'accord là-dessus. Mais tu sais, c'est le fun aussi. Tu sais, comme la sexualité, c'est le fun. Les papillons dans le ventre, c'est le fun. Moi, c'est Maude. Je suis fondatrice de Sexplicite. Sexplicite propose vraiment des contenus adaptés à la réalité de votre école, des contenus qui sont clés en main, qui sont vraiment sur mesure. Pour promouvoir des relations égalitaires et saines par une éducation à la sexualité ludique, accessible et inclusive. Si un jour on m'avait dit utiliser le condom, c'est prendre des précautions, c'est prendre soin de toi, c'est t'assurer que j'aurais vu ça puis peut-être que j'aurais dit so cool. Mon frère il met des condoms, man. Je sais que quand j'étais petit, moi je pensais que l'homme mettait son pénis dans le vagin puis il bougeait pas, tu sais. Moi, j'avais toujours cette notion de performance. T'sais. Je savais pas combien de temps ça devait durer. C'est-tu 7 minutes, 30 minutes, c'est-tu 1 heure? Je le sais pas. Le concept d'orgasme était complètement absent. Ce qui fait que moi, quand j'ai eu mon premier orgasme dans la vie, je pensais que je m'étais cassé des nerfs. Et là, j'ai eu ma première relation avec quelqu'un d'autre. J'avais l'impression que j'étais obligée de faire ces trucs-là. Ça met tellement de pression. Après coup, j'étais comme « Oh my God, ça aurait pu être tellement différent si j'avais compris que j'avais pas besoin de faire certaines choses. » Ça aurait complètement changé ma vie si on m'avait expliqué adolescente, mettons, qu'une relation sexuelle n'est pas nécessairement une pénétration. La sexualité se finit pas par l'éjaculation de l'homme. Même s'il y avait de l'éducation sexuelle à l'école et que c'est là que j'ai appris l'essentiel de ce que je devais savoir à cet âge-là, il y avait beaucoup de manque, là. Il y a de nombreux bénéfices à avoir une éducation à la sexualité et ce, dès le plus jeune âge. Comment est-ce qu'on définit ce qui est sain sexuellement et pas sain sexuellement en tant que société? Que genre, comment ça se fait que, tu sais, c'est pas aussi naturel d'en parler que, je sais pas, moi, l'hygiène buccale ou l'alimentation, mettons, là. L'éducation à la sexualité a un impact en fait sur la connaissance de ses propres limites et la façon de les exprimer. Si on n'est pas à l'aise avec quelque chose, ben de pas le faire. Pas avoir peur de demander si l'autre personne aime ça ou non. Je pense qu'on est dans une société qui nous demande d'endurer bien des affaires, même si on sort de la sphère sexuelle, puis ça ne devrait pas être comme ça. Les ateliers accompagnent les élèves dans le développement de leur esprit critique par rapport à la quantité phénoménale d'informations. Tu peux mal cliquer un truc sur Internet puis tu tombes sur un truc à 12 ans, c'est un bouch. Il y a autant de façons de vivre sa sexualité qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Toutes les expériences sont valides. On est tous tellement différents. C'est quelque chose de beau, hein, la sexualité. Puis de l'explorer soit seul ou à deux ou à plusieurs. C'est juste d'être à l'aise, tu sais. C'est juste ça, c'est le respect puis la communication pour que ça marche. Ça, là, ça serait essentiel, je pense, qu'on en parle avant 14 ans.